Ce shiur dédié à la joyeuse et bonne délivrance de Myriam bat Rachel, qu'elle rentre en bonne santé, elle avec son enfant, à la maison, bonne santé du corps et de l'âme. Amen, Kinerason. Alors, on avait commencé hier à expliquer de façon très superficielle quels sont en gros les différents korbanot, sacrifices qu'il y a dans la Torah. On a utilisé pour cela donc le texte que nous lisons avant la prière, qui est, je me souviens bien, une Mishnah de traité Zvachim. On est arrivé on a vu Hachamot, on va voir maintenant Toda, à Toda et El Nazir. Jusqu'à maintenant, tous les sacrifices qu'on a cités, c'est ce qu'on appelle des Kodshe Kodashim, des saints des saints. Quelle différence entre les saints des saints et les saints? Elle est très simple. Parce que les saints des saints, donc c'est quoi? C'est le korban de Yom Kippour, pareil Manisrafim, les bœufs qu'on brûle à l'extérieur de la ville de Jérusalem, mais dont le sang est aspergé bien sûr à l'intérieur dans le sein. Après Khatat, qu'on appelle si quelqu'un a transgressé un interdit de karet de façon involontaire. Ola, c'est, ou bien Ola Tendava, c'est en cadeau, ou il y a différentes olot qu'il y a dans la Torah, l'Holocauste, ou si quelqu'un a une mauvaise pensée, c'est réparé par une Ola, ça c'est tout brûlé. Ensuite il y a les Hachamot, les 6 sortes de Hachamot. Tous ces sacrifices-là sont appelés des saints des saints. Là on commence la série des saints. Kodashim Kalim, même plus, comme c'est marqué, saints simples, d'accord? Saints légers, les saints légers par rapport aux saints des saints. Alors quelle différence? Elle est très simple. Que tous les saints des saints n'ont pas le droit de sortir, leur chair n'a pas le droit de sortir hors de l'enceinte du temple. Si sortir à l'extérieur de l'enceinte du temple, c'est pasoul, c'est le sacrifice il est fait, c'est bon, mais on ne peut plus manger la chair du sacrifice. C'est les saints des saints? Tous les saints des saints. Vous n'avez pas dit les paris Manisrafim aussi, c'est les saints des saints, non? Eux, on ne mange pas de toute façon. C'est des saints des saints. Après, on les sort et on les brûle là-bas. Je veux dire, on ne peut pas les manger. Tous les sacrifices qui sont sortis hors de l'enceinte du temple, on ne peut pas les manger. Lesquels on mange là-dedans, il n'y en a pas 40 000. Il y a Khatat et Hacham, c'est tout. D'accord? Par contre, tous les sacrifices qui sont saints simples, saints légers, Kodashim Kalim, eux, on peut les manger dans toute la ville, dans Jérusalem, dans la muraille de Jérusalem. La muraille, ce n'est pas la muraille actuelle, c'est la muraille sanctifiée par Chazal, d'accord? Enfin, c'était même à l'extérieur de Jérusalem, c'était quand on sort du Kotel, on sort de la ville, il y a un portail. Alors si on va vers la gauche, la ville qu'aujourd'hui arabe, on appelle ça Ir David, la ville de David, d'accord, comme ça on l'appelle, c'est arabe, jusqu'en bas il y a une source, le Shiloan, le Shiloach. Là était la ville de Jérusalem. Et tout en haut, il y avait le temple. Après, différents rois sont venus et ils ont agrandi. Et c'est seulement le Bédin, le Sanhedrin, qui peut aller agrandir et sanctifier les murailles de la ville de Jérusalem. C'est pas comme ça qu'on va, parce que les murailles de Jérusalem ont un impact au niveau de la halakha, sont saintes et ça a un impact à certains égards. Par exemple aussi pour les sacrifices. Un sacrifice qui est sorti hors de l'enceinte de Jérusalem, il n'est plus valable. Maaser Sheni, on verra qu'encore actuellement aujourd'hui, on doit, de tous les fruits qu'il y a dans la terre d'Israël, on doit donner une dîme, la deuxième dîme, comme on l'appelle. On les donne différentes années du cycle des 7 années de Jacher. Les années 1, 2, 4, 5, on a donné le Maaser Sheni, la deuxième dîme. Cette dîme-là, elle est sainte et on est censé la manger en pureté dans l'enceinte de Jérusalem. Vu qu'aujourd'hui on ne peut pas la manger en pureté parce que nous ne sommes pas purs, on fait passer la sainteté sur une pièce de monnaie et la veille de la 4e année, à la veille de Pessah, de la 4e année du cycle, et à la veille de Pessah de la 7e année du cycle, on va tous les religieux, ils prennent leurs pièces, ils vont à la mer, ils jettent leurs pièces à la mer, ou à la mer morte, ou dans la mer, pour annuler toute la sainteté qui a été mise dans ces pièces-là. Donc on voit qu'à certains, et encore à d'autres égards aussi, on verra que la muraille de Jérusalem a une certaine importance. Donc je récapitule, les Kodashim Kalim, les saints légers, on peut les manger que dans Jérusalem, pas à l'extérieur. Les saints des saints, que dans l'enceinte du temple. Alors quelles sont la série des Kodashim Kalim, des saints légers? On va commencer par le Toda. Toda et El Nazir, ils ont le même statut. Toda signifie merci. Encore en hébreu moderne, Toda, on va dire merci à Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas simplement, quand j'ai envie de dire merci, je dis merci. Quand on a envie de dire merci, on amènera un autre sacrifice, ou une Ola, ou un Shlamim qu'on verra ultérieurement.
s'il y a des gens qui sont obligés, d'après la Torah, d'amener un sacrifice de merci. C'est exactement ceux qui, aujourd'hui, d'après les lois de Shulchan Aruch, dans le chapitre 219, sont obligés par la loi de faire la bracha du Gomel. Gomel, ha-Gomel, ha-Chavim Tovot, shegmalin kol tuv. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu l'Éternel notre Dieu. Ha-Gomel, ha-Chayavim, qui dispense aux Chayavim, aux redevables. Nous sommes redevables par rapport à Dieu. Qui est clean, qui peut dire tu me dois, on ne te doit rien du tout, c'est toi qui es redevable, qui dispense aux redevables, ha-Gomel, ha-Chavim Tovot, des choses bonnes, qui m'a dispensé tout le bien. Entre parenthèses, beaucoup d'ignares, quand ils disent la bracha, se trompent. Si je dis par exemple des maisons hautes, batim, gvoim, en grammaire juive, quand tu dis un nom propre, après tu donnes un adjectif, l'adjectif, il va être conjugué d'après qu'on appelle ça masculin-féminin, d'après le genre du substantif qu'il vient qualifier, n'est-ce pas? Tu dis des beaux œufs ou des belles œufs? Des beaux œufs. Des bons œufs ou des bonnes œufs? Tu dis c'est un bon livre ou une bonne livre? Quand tu parles d'un livre, d'accord? L'adjectif, il est conjugué au même genre que le substantif. En hébreu aussi. On dit des maisons, batim, beau, yafim. Des maisons bonnes, batim, tovim. Alors, tous les gens qui savent un peu l'hébreu, ils se trompent. Ils disent agomel chayavim, celui qui dispense aux gens redevables, chayavim, tovim. Chayavim, tovim, c'est bon. Au redevable, bon. C'est quoi un redevable bon? Si tu es redevable, tu es chayav, tu n'es pas bon. Au contraire, tu n'es pas bon. Il dispense au chayavim, tovot. Il dispense au chayavim, au redevable, tovot, des choses bonnes, pas tovim. Tovim, c'est un adjectif. Tovot, ce sont des choses bonnes. Quelqu'un a-t-il saisi ce que je dis ou c'est trop vocalé pour vous? C'est marqué dans le Chumash, mais même les gens, tu verras, une fois sur deux, ils se trompent. Chayavim, tovim. J'ai vu Mohamed Vadia Yosef une fois, il corrige. Il avait dit, au cours, il dit aussi ça. Comment il corrige? Le type, il est dit en 2 secondes, et hop, c'est trop tard, ça veut rien dire, qui a gomel chavim tovim, qui dispense aux redevables bons. Des bonnes choses. Donc, qui sont les 4 qui doivent faire Birkat Gomel, qui sont les mêmes 4 qui devront amener à l'époque du temple un sacrifice Toda, de remerciement? Alors, il y a un verset. C'est un signe mémotechnique. Vekol achaim yodou chaser. On dit ça dans la prière, dans l'avant-dernière bracha de l'Amida. Vekol achaim, tous les vivants, yodou chaser, te remercieront. Vivant, c'est chaim. Ce sont 4 lettres. Chet, yud, yud, mem. Chet, c'est chavouch. Chavouch, c'est un prisonnier. Tu es en prison. Quelqu'un même, il est en prison pour 1 minute, il ressort, il fait Agomel. Même en visite. Pardon? Même en visite. En visite. Non, il n'est pas emprisonné. Il y a quelqu'un qui est emprisonné même 1 seconde, il sort, il fait Birkat Gomel. Parce que c'est un digne de Chavouch. On est enfermé chez moi à la maison. Si on appelle une prison, c'est ça? une bande de noirs, comment on les appelle, la bande Afafuna, comment ils s'appelaient? Fofana. Hein? Fofana. Les barbares, d'accord, qui t'ont séquestré Shalom à la maison, et tu t'es libéré, tu fais la Gomel sans problème, et devant 10 000 personnes. D'accord? Chavouch. Après, Yisurim. Yisurim, c'est souffrance, c'est malade. Malade au lit 3 jours. Après, Yam, quelqu'un qui part en mer. Et les postes qui m'ont dit aujourd'hui aussi, il y a des bateaux aériens. Un avion, ça s'appelle dans les poskim un bateau aérien. D'accord? Quelqu'un qui prend le bateau, ou quelqu'un qui prend le bateau en mer ou dans les airs, quand il atterrit en bonne et due forme, en bonne santé, il fait Birkat Gomel. Et ensuite, Midbar, quelqu'un qui va dans le désert, un endroit où il y a des brigands, des gens dangereux. Par exemple, quelqu'un qui habite dans le territoire, il doit faire la bracha tous les jours. Tous les jours. Même s'il ne voyage pas?
Mais il faut monter à la Non, quand il voyage. Dans son village, il est pas dans le désert, il est chez lui. Mais quand il... Non, il y a des gardes, des trous. Dedans, c'est bon. Ici aussi, on est en danger. Partout, on est en danger. Dans le monde aussi, on est en danger. On parle maintenant d'un endroit où tu as une chance beaucoup plus grande. Bien que même, il se peut que si on fait les calculs, il y a eu plus de bombes qui ont sauté dans Jérusalem, dans Israël, que dans les territoires occupés. Mais non, un territoire occupé, tel que son nom l'indique, occupé, donc il y a une force d'occupation, donc il y a une résistance, donc il y a des gens, il y a un danger. Il est certain que si quelqu'un se balade dans la rue à Jérusalem, il a une chance, sur 1 million, on va dire, de sauter dans un bus. D'accord ? Quelqu'un se balade dans les territoires, sans jeep devant, derrière et des mitraillettes, il a beaucoup plus de chances de ne pas s'en sortir vivant. Quelqu'un qui passe maintenant dans les territoires, dans la région de... Non, mais qui habitent dans les territoires. Alors, vu qu'ils passent dans les territoires, c'est très clair, c'est vrai, quand je dis qu'ils habitent, le type il habite, il ne va pas faire le gomel tous les jours. Puis quand il prend la route pour aller à Jérusalem et il revient, il passe par une bande de terrain qui est considérée comme dangereuse, il doit faire la bracha. Je viens d'un pays sûr en voiture en Israël, je fais le gomel. En voiture, c'est possible, tu passes par le désert, oui. Non, mais si je viens d'un pays dangereux. Je n'ai pas compris. Si je viens d'un pays sûr à un pays dangereux. Si tu passes par le désert, dangereux, ça veut dire quoi, dangereux ? Est-ce que c'est désertique ? Je ne parle pas du trajet, je parle de la destination. Et que Non. j'en ressors Non, parce que la définition, c'est le désert. C'est le désert. Quelle différence entre le désert et Israël ? Regarde, quand Si nous je viens d'un prenons... pays sûr. Regarde, je raconte une histoire authentique que j'ai eu avec le Rabbi Nissan à Abba Shaoul. Quand on va dans le nord du pays, il y a 2 routes. Une route qui va sur le bord de la mer, Kvishachov, la route du rivage, comme on l'appelle, qui est extrêmement fréquentée, la route Tel Aviv-Haïfa. Ou tu passes par les territoires, par la vallée du Jourdain, c'est dans les territoires, mais c'est très peu fréquenté, c'est beaucoup plus rapide, au niveau du trafic, c'est beaucoup plus facile. Une route dangereuse au niveau de la route elle-même, mais disons, elle est dangereuse. C'est pas une autoroute, ça monte, ça descend. Mais au niveau du trafic, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Le Rav Ben Sion, il dit, si tu passes par les territoires occupés, donc par le Jourdain, par la vallée du Jourdain, il faut faire la bracha. Si tu passes par le rivage de la mer, tu ne fais pas la bracha. Je lui ai dit, mais Kvod Arav, c'est certain qu'au niveau des accidents de voiture, il y a beaucoup plus de danger de prendre la route du rivage, parce qu'il y a beaucoup de trafic sur l'autoroute, il y a sans cesse des accidents. Puis là-bas qui est toujours vide, il n'y a presque aucun risque. Il m'a répondu très subtilement, à l'époque je n'ai même pas compris ce qu'il m'a dit, ça fait quelques années que ça m'a fait tilt, j'étais encore assez débutant, il m'a dit, à Géoula aussi, Géoula c'est le quartier ici de Jérusalem, d'accord, religieux, Géoula aussi c'est dangereux de traverser la rue. Alors moi, niais que j'étais, je dis oui, ça va dans les 2 sens. Il se moquait de moi je ne comprenais pas qu'il se moquait de moi. Ça va dans les 2 sens, c'est très dangereux quand tu passes. Ça va, il y a des voitures qui vont dans le sens et dans ce sens. Je n'ai pas compris ce qu'il m'a répondu. Parce que vous avez compris vous n'avez pas compris non plus. Il m'a dit en 2 mots, on ne regarde pas le danger. Tu me dis c'est dangereux. À Géola aussi c'est dangereux. C'est dangereux de traverser une rue où il y a des voitures dans les 2 sens. C'est plus dangereux de faire cela que de rester dans son fauteuil à la maison. Alors qu'on a surtout aussi le gomel, je crois qu'on traverse la rue. Tu vas à l'épicerie en face maintenant, il faut aussi le gomel, il y a aussi un danger. Ce qui me dit, donc on ne va pas regarder le danger effectif qu'il y a. On regarde le danger qui est légiféré par Chazal. Chazal, on dit, quand tu vas dans un endroit qui est considéré comme désertique, et il y a un risque de gangsters, de voleurs, de gens armés qui veulent ton mal, tu fais la bracha. Tu me diras, mais peut-être aujourd'hui en ville c'est beaucoup plus grave, un pays qui est dangereux. Ok, mais c'est un pays. C'est un pays, c'est une ville. C'est pas un désert. Donc nous allons d'après la loi qu'ont légiféré Chazal, et non ce que nous pensons être dangereux ou pas. Ok ? Alors la Toda, le Korban Toda, on amène l'animal et on l'égorge, on asperge le sang sur l'autel, de nouveau 2 qui sont 4, donc dans l'islam qu'on a expliqué hier. Et là, il y a une partie qui sera mangée par les propriétaires de ce Korban. Ceux qui ont amené le Korban, ils mangent une partie. Il y a une partie qu'on donne aux Kohanim, qui vont la manger. Quelle partie on donne ? On donne la poitrine de l'animal et l'avant-bras. 2 portions, il y a 3 os dans l'animal, dans la patte avant. Dans la patte avant de l'animal, on donne 2 parties aux Kohen qui vont manger. Les graisses, les imourim, comme dans certaines graisses, les halavim,
Imourim, comme on appelle cela, on les amène sur l'autel et on les brûle, et tout le reste est mangé par les propriétaires. Ce sacrifice, il est valable qu'une nuit et un jour. On a vu qu'il y a un certain temps lequel on peut manger le sacrifice. Tous les Kodesh Kodashim, les saints des saints, c'est jusqu'à minuit, et en cas de force majeure, jusqu'au matin. Dès le matin, ils sont appelés notar, interdiction à la consommation, il faut les brûler, c'est carrette si on les mange. Tous les Kodashim Kalim, tous les saints légers, c'est 2 jours et une nuit. Aujourd'hui, cette nuit, et jusqu'à demain, coucher du soleil. Là, il est notar. Il y a un seul Kodashim Kalim, un seul saint léger, qu'on doit, enfin 2, ils sont dans le même groupe, qu'on peut manger dans toute la ville, mais au niveau du temps, c'est limité à un jour, c'est le Toda, et celui qui est comme le Toda, c'est El Nazir. El Nazir, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'un Nazir, il a fini sa Naziroute, c'est un minimum de 30 jours, où il a fait un vœu de ne pas boire de vin, ou tout dérivé de vin, et de ne pas se couper les cheveux. Quand il finit, il doit amener 3 corbanotes. Parmi ces 3 corbanotes, il y en a un qui est le El Nazir. El Nazir, le bélier Nazir. Là aussi, c'est exactement comme une Toda. Et le temps est jusqu'au lendemain matin. Pourquoi un jour? Alors que tous les Kodashim Kalim, tous les saints légers, ils sont pour 2 jours d'habitude. Parce que si tu vas étendre ton remerciement à Dieu sur 2 jours, ça a moins d'impact. On veut, quand quelqu'un il sent qu'il doit remercier à Dieu d'un miracle qu'il y a eu, c'est quelque chose de spontané qui vient, un élan du cœur. Maintenant, un élan sur 2 jours, voilà, 2 jours, c'est déjà, on s'habitue à tout. Alors regarde par exemple Rosh Hashanah, le jour du jugement, on est tous en train de trembler. Tu regardes comme ça rentre, Arvi de Rosh Hashanah, tu prends le chauffard, c'est terrible, c'est une tension énorme. Deuxième jour, hyper pépère. Compare ton Arvi du premier jour, deuxième jour, compare le chauffard du premier, deuxième jour, on s'habitue. Et on devrait au contraire être beaucoup plus, c'est marqué qu'on nous juge à quel moment. Comment savoir à Rosh Hashanah à quel moment nous sommes jugés? C'est quand tu as un tressaillement où tu es extrêmement touché. Au moment où tu es le plus touché de tous ces 2 jours de Rosh Hashanah, c'est là que tu es jugé. Maintenant, c'est marqué que c'est beaucoup mieux d'être jugé le deuxième jour que le premier jour. Le premier jour, c'est dinim kashim, ce sont une rigueur dure, et le deuxième jour, c'est rigueur douce. Alors, mieux vaut le juger rigueur douce. Vas-y, tressaille le deuxième jour. Vas-y, tressaille, sois un peu touché. Impossible. On tous touché le premier jour. Deuxième jour, il y a l'habitude, on est déjà dans le bain, on n'est plus touché. Donc, le Toda, contrairement aux autres sacrifices qui sont des saints légers, il sera que pour la journée et la nuit. C'est tout. Ce qu'on appelle un jour. Excusez-moi, le Toda, c'était aussi que des animaux ou c'est pour autre chose? C'est que les animaux. Maintenant, il faut savoir que tous les sacrifices qu'on amène ici, en tout cas dans les Kodashim Kalim, chaque fois qu'on amène l'animal, il faut amener aussi avec une mincha et des nesachim. Tous les sacrifices qu'on amenait, il n'y avait pas que l'animal. Il y avait l'animal, plus des mincha ou plusieurs menachot. Menachot, ce sont, on avait expliqué hier, de la farine de blé mélangée à de l'huile et des libations de vin. C'est bien que tu me rappelles, le Toda, tous les corbanotes, on amène une mincha. Une mincha, c'est une certaine quantité de pain, d'accord, un pain qu'on amène. Le Toda, il faut amener 40 pains. Tu amènes 40 pains qui sont divisés en 4 groupes de 10. On a dit qu'il y avait 5 sortes de menachot. Là, on aura 4 sortes, 10 de chacune. Une série de 10 qui sera chametz, 3 séries de 10 différentes. Une, elle est au four, l'autre, elle est frite. Une en friture profonde, une friture moins profonde. Chacun, ce sont des pains différents, mais eux sont faits en matzah. On n'a pas laissé à la pâte le temps de fermenter. Une sera en chametz. On amène ces 40. Le Kohen va prendre 4 de ces 40, une de chaque sorte, une de chaque dizaine. Plus, qu'est-ce qu'on lui donne au Kohen? Je vous rappelle, on lui donne la poitrine plus le bras avant, plus les chalavim, les graisses qu'on doit sacrifier sur l'autel. Le propriétaire amène tout cela au Kohen, et le Kohen prend cela dans l'autre sens. On amène un paquet, il prend dans l'autre sens, et il met les mains sous les mains du propriétaire, et ensemble, ils font une tnoufa et une trouma.
Trouma, c'est monter et descendre. Tnoufa, c'est venir et aller. Ils vont à l'angle de l'autel et ils font comme ça vers Dieu. Après quoi, le Kohen, il prend les 4 pains plus l'avant-bras et la poitrine, il va les manger. Les graisses, on les brûle sur l'autel. Le reste des pains, les 36 pains qui restent, plus tout le reste de l'animal, sont mangés par les propriétaires. Ça, c'est la Toda. Un pauvre, il fait comment? Il n'y a pas de choix. C'est comme ça. On verra qu'il y a un korban qui s'appelle Olev et Yored, qui monte et qui descend. C'est pas celui-là qui monte et il descend. Lui, en l'occurrence, il ni monte et il descend. Ce sont dans 3 cas où on amène un hacham. Si je vous amène, c'est un hacham. Mais là, la Torah, elle-même, dans noir sur blanc, dans le parchemin, elle donne 3 options. Le riche, le pauvre et le super pauvre. Le riche, il amène un animal. Le pauvre, il amène une volaille. Et le super pauvre, il amène une mincha. Une mincha, c'est donc de la farine mélangée. Mais c'est 3 cas seulement. Alors, on continue sur le shlamim. Shlamim vient du mot shalom. Shalom, c'est union. C'est pour m'unir à Dieu. Je vais amener un flux très grand de lumière de Dieu vers moi. On avait dit que le korban du mot karo se rapprocher. Il y a une sorte d'union qui réunit tous les mondes en eux. Au niveau mystique, ça fait une très très grande lumière, une très grande union. Et je n'ai pas de raison spéciale de le faire. Je le fais par amour de Dieu. Et je vais aussi rapprocher mes amis de Dieu. Donc j'invite tous mes copains. Et on va aller, j'offre un shlamim, viens demain. C'est mon Yom Tov, c'est un jour de fête. Sachez que chaque jour qu'on amène un sacrifice, ce jour-là pour la personne c'est un jour de fête. C'est un jour de fête pour moi. Viens demain, viens manger avec moi des shlamim au temple. Et lui, il sacrifie donc son animal. Le sang est aspergé sur l'autel. Les graisses sont brûlées sur l'autel. On donne une partie au Kohanim. Et l'autre partie est mangée par les propriétaires. C'est au niveau ce qui fait shalom, c'est shalom entre Dieu, les Kohanim, les propriétaires. Tout le monde est content. Chacun a reçu une partie. Ça s'appelle shlamim et on peut les manger dans toute la ville de Jérusalem pour 2 jours. Aujourd'hui, la nuit et demain. Qu'est-ce que ça veut dire manger les korbanot? Pourquoi il y a une ordonnance comme ça de manger les korbanot? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons 613 mitzvot. Correspondant 613 qui sont divisés en 248 positifs, 365 qui sont négatifs. Rabbi Chaim Vital explique dans Sha'arei Kedusha, Rabbi Chaim Vital, celui qui écrit toute la Kabbalah, que ces mitzvot correspondent aux organes de notre corps, qui eux-mêmes correspondent aux organes spirituels de notre corps. Quand tu as une oreille, c'est aussi une oreille spirituelle. L'oreille, elle n'entend pas. C'est remarqué, d'accord? Tu prends une oreille d'un mort, tu cries, il n'entend rien du tout. Pourtant, l'oreille, elle est là. Alors, l'oreille matérielle est habitée par une oreille spirituelle. D'accord? Les yeux, prends un œil, comme dit le Rav Chartres. On met un œil, regarde, mets-le sur la table. Est-ce qu'il voit? Il ne voit pas. Remets l'œil ici, il voit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de courant. Un œil vivant voit, un œil mort, c'est un œil, c'est le même œil exactement, il ne voit plus. Il ne me dit pas que c'est le sang qui circule qui fait qu'on voit. Un sang ne voit pas. J'ai déjà vu un sang qui voit. Non, mais il alimente l'œil et il fait... Il alimente l'œil. L'œil voit. L'œil voit. L'œil, c'est un objectif. Non, l'œil ne voit pas, c'est le cerveau qui voit. C'est le cerveau qui voit. Bah oui. Toi, après 2 ans, ici, tu mets le cerveau, il voit. Prends ton cerveau, mets-le à une pompe, d'accord? Prends le cerveau de quelqu'un, je ne vais pas dire de toi, prends-le, voilà. Tu lui coupes la tête, chlac, d'accord? Tu ouvres vite avec le H, tu prends vite le cerveau, tu le branches là, et on va irriguer le cerveau. Et avec un œil. L'œil, il voit. L'œil, il voit. Pas avec du quoi? Hein? Pas avec une pompe, mais avec le corps, ça... Avec un corps, c'est une pompe. Je te branche un cerveau maintenant avec tous les branchements comme il faut avec un œil. Ouais. Mais je coupe la tête de la personne, schlick, d'accord? Il n'y a plus de cerveau. Hein? Non, pourquoi je coupe la tête? Il reste un cerveau, je coupe ici la tête. Il reste un cerveau, tout beau, tout neuf. Le cerveau, il marche plus, il n'y a plus de sang qui passe. Je fais passer le son, c'est difficile de faire passer le son. Tu prends une pompe. C'est quoi le reste? C'est une machine bien huilée, le corps. Ouais, hyper huilé. Je mets tous les comme le moteur d'une bagnole, d'accord? Tu mets tac, 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 tu fais tous les branchements comme il faut. Là, ça marche. Ton cerveau, il marche? Je vais couper la tête, le type. Le cerveau, il marche? Oh, Nissim, ça va? Le mignon, regarde là, Nissim. Hein? Fais-moi un clin d'œil. Hein? Tu me feras un clin d'œil? On fait tous les branchements de ton cerveau, d'accord? Il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien. Tu me feras un clin d'œil? Peut-être.
Il y a eu un Peut-être. cas un jour comme ça. Peut-être. Ils ont inventé la guillotine, ils ont coupé, Ouais, coupé la quoi. tête de quelqu'un, ils l'ont dit. Elle a pour voir roulé. si- Ouais, elle a dit, c'est pour voir si tu ressens encore quelque chose une fois qu'on t'a coupé la tête, tu vas faire un clin d'œil si ça va. Et le type, il a accepté de faire ce tel, il a fait, ça a marché. Ouais, non, il y a une autre histoire que ça a roulé la tête au pied du roi, il a tiré la langue ou un truc pareil, il a fait une grimace. Ouais, aussi, ouais. Voilà. C'est pas la même histoire. Mais... De ce jour, ils ont mis un panier au bas de la Exact. guillotine. Quoi qu'il en soit, Vous êtes sur la chaîne d'histoire, j'ai pris quoi qu'il en soit, dès ce jour, qu'est-ce que j'en ai à dire? Notre raison nous fait dire que le cerveau ne voit pas, même en admettant que tous les branchements y voient. D'accord? Pourquoi il voit? Parce que les branchements permettent qu'il y ait toi, ta neshama, ton âme qui soit dedans et qui voit. Mais une machine ne voit pas. Prenons l'histoire à l'envers. Je construis un cerveau. Aujourd'hui, avec la high-tech, d'accord, on peut arriver à imaginer que dans un siècle, on arrive à créer un cerveau. D'accord? Tu crées un cerveau. Et tu veux un œil. Est-ce qu'il va voir? Est-ce qu'il va dire je veux? Est-ce qu'il va dire je pense et je suis? Des bêtises. La conscience, c'est une chose qui est au-dessus de la matière. Comment tu arrives à tout ça? Parce que j'ai demandé pourquoi est-ce qu'on mange les corbanotes. Donc nous avons une âme et nous avons des organes spirituels qui correspondent aux organes matériels. Quand nous voulons maintenant donner la vie à l'organe spirituel, qui lui-même permet que l'organe matériel fonctionne bien, comme dit la médecine, la majorité, si pas toutes les maladies sont psychosomatiques, donc tu as un bon problème dans la psycho, ça agit sur le soma, sur le corps. Donc, paradoxalement, la médecine, en tout cas la médecine, comment on appelle ça? La paramédecine, la médecine classique, d'accord? Elle va soigner que les symptômes du corps. Elle reconnaît que ce ne sont que des symptômes dont l'origine elle est dans le métaphysique, mais elle ne soit pas le métaphysique. La Torah te dit, écoute, nous on va soigner le métaphysique. Lorsque tu as un organe qui est malade, c'est parce que ton organe spirituel, il manque de lumière. Quand tu fais une mitzvah qui correspond à cet organe spirituel, ça amène une lumière. La mitzvah amène lumière, mais ça signifie union. Union, la source de lumière. Tu amènes. Maintenant, nous avons des mitzvot qui se font en mangeant. La seule qui nous reste aujourd'hui, il y en a deux, c'est manger la matzah le soir de Pessah et manger le pain le soir de Sukkot. Le soir du premier jour de Pessah, du premier jour de Sukkot. C'est mitzvah de la Torah. On n'a plus aucune mitzvah de manger autre chose. À l'époque du temps, on avait d'autres mitzvot qui concernent tout le système digestif. Lorsque tu manges d'un animal qui était sacrifié à Dieu, tu manges de sa chair, c'est pas pour, comme c'est bon de manger une cuisse de brebis, d'accord? Va te faire tomber le cheveu dehors. Pourquoi tu amènes ça au temple? Ça a une puissance de sanctification de l'être énorme. Et le fait de manger, tu fais entrer en toi et du matériel et du spirituel saint à très haut niveau. Tu te sanctifies. Après, on sait bien qu'une partie part dans les déchets, mais une partie passe dans le sang. Donc, tu es en train d'ingurgiter de la sainteté à l'état pur. Fantastique. Fantastique. Il reste encore 3 corbanotes qu'on va essayer de gérer en 3 minutes. Habechor, Amaser, va Pesach. Le Bechor, le fils aîné. Chaque animal qui est aîné, le premier qui a ouvert la matrice de sa mère, il est sanctifié. De même, dans le peuple juif, chaque premier-né est sanctifié, il faut le racheter au Kohen. Le premier-né des animaux purs, il est saint aussi, et c'est un sacrifice, il est saint dès qu'il est né, il est considéré comme sacrifice, il faut l'amener au temple. Sachez qu'aujourd'hui, on n'a plus d'animaux qui sont saints. J'ai plus de vaches qui est Ola ou de brebis qui est Shlamim. Mais le seul animal qui est saint, qu'on doit égorger qu'au temple, en état de pureté, c'est le premier-né. Nafkamina, conséquence pratique. Si, à l'époque du temple, si quelqu'un allait et égorgeait un sacrifice hors du temple, il subissait la peine de karet. Karet, c'est un des plus graves interdits qu'il y a dans la Torah. Aujourd'hui, tu n'as aucune vache qui est Ola, qui est Shlamim. Tu as un veau qui est premier-né d'une vache, un mouton qui est premier-né de sa mère mouton, un agneau, tu l'as égorgé, il est premier-né, vu qu'aujourd'hui tu n'es pas au temple, tu n'as même pas le droit de rentrer là-bas,
quelqu'un qui égorge un premier-né, aujourd'hui, transgresse un interdit de karet, puisqu'il a sacrifié, il a égorgé un animal saint hors du temple. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir du problème? On fait une association avec un non-juif. Tout cela est valable que si l'animal appartient à un juif. Sinon, non. Donc on fait une association avec un non-juif. Ou autre chose aussi, on ne demande pas de faire, mais la réalité est que très souvent, les non-religieux ou un non-juif qui est associé dans cet animal-là, il va créer un défaut dans l'animal. Or, on peut amener au temple qu'un animal qui n'a pas de défaut. Par exemple, il raccroche à l'oreille, tac, d'accord, une boucle d'oreille, un piercing, d'accord. On ne peut pas amener de veau avec piercing au temple à Dieu, ça ne se fait pas, d'accord, hein? C'est interdit de faire, on n'a pas le droit de mettre un défaut dans un animal. Même les Kohanim, c'était un gros problème, parce que lorsqu'il y avait un nouveau-né, il est sain. C'est très enquiquinant. Quelqu'un maintenant, il a un troupeau, et il arrive à peine à nourrir son troupeau. Maintenant, dans son troupeau, il a 10 nouveaux-nés qui sont tous des aînés. Et il doit les nourrir. Pour finir, on va les sacrifier au temple. C'est à l'enquiquiné. Alors la Torah dit jusqu'à 3 mois. Après 3 mois, tu le donnes au Kohen. Qui reçoit maintenant le problème enquiquinant? Le Kohen. Le Kohen, il n'y a pas de quoi nourrir sa famille. On lui dit, tiens, prends, je te mets une vache, elle est le premier-né. Il faut tous les jours s'en occuper. Alors, qu'est-ce que faisaient les Kohanim? Ils étaient chashoudim, tous les Kohanim étaient suspectés de mettre des défauts dans leurs animaux. Et c'est interdit de la Torah. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce que le patron, c'est un interdit de la Torah, il faisait une combine pareille. Comme ça, la Gemara raconte qu'il prenait par exemple un fil de barbelé, mettait le veau premier-né à un endroit et il mettait son foin à l'autre côté. Et le veau, maintenant, il veut aller manger son foin, et en passant, tac, il s'ouvre la lèvre. Ouvrir une lèvre ouverte, il est déjà pas sourd. Et on peut le manger, Mazal Tov, le donner ça au bon Dieu, on va le manger nous. Hein? Si, c'est une fois qu'il a un défaut, ça va. Alors c'était interdit, c'est pour ça que si jamais il avait un défaut, il devait aller au Sanhedrin, les Rabbanim, et il vérifiait comment ça arrivait, qui, quoi, comment. Et si jamais on suspecte trop que ce type-là, tous les nouveaux-nés, ils ont le même défaut au même endroit, alors il y avait une amende. Aujourd'hui, on n'a plus à les racheter, enfin, les sacrifier. Aujourd'hui, alors on n'a aucune solution. Si quelqu'un, il a, de façon privée maintenant, un juif religieux, il a un nouveau-né qui est né, il faut le nourrir toute sa vie. Attendre qu'il y ait un défaut qui tombe tout seul. Il se casse une jambe, il s'ouvre la lèvre, tout ça. La chose que nous faisons, c'est qu'on fait une association avec un non-juif, alors là, ça permet à la consommation. Pourquoi on doit faire ça alors qu'il n'y a plus le temps? Mais il est sain quand même. Dès qu'il est né, il est sain. Un autre animal, je dois dire, cette vache est Ola. Cette vache est Shlamim. Tant que je n'ai pas dit ça, c'est une vache normale. Dès que j'ai dit, elle est sanctifiée. Il y a un animal qui est sanctifié de facto dès sa naissance, le premier-né. C'est clair? Il reste 2 corbanotes, on n'a pas le temps de le faire, je vous dis très rapidement, c'est le maaser, c'est le 10e. Chaque année, il fallait faire passer tout son troupeau par une porte qui laisse passer un, tous les nouveaux-nés. Et le 10e, on le marquait d'un signe rouge comme ça, et il est sanctifié, il faut l'amener au temple, le maaser et le Pessah. Le Pessah, c'est un sacrifice. Ces 2 corbanotes, le Bechor, avant le Pessah, le Bechor, l'aîné et le maaser, ce sont des Kodesh Kalim pour 2 jours et 1 nuit, et de nouveau, une partie qu'on sacrifie, une partie au Kohanim, une partie au propriétaire. Le Pessah, le 14 du mois de Nissan après-midi, tous les Juifs venaient au temple, on faisait rentrer en 3 fois tous les Juifs dans le temple, et chacun égorgeait, on faisait des groupes, il fallait être au minimum 30 dans un groupe, on égorgeait le Pessah, et on le rôtissait, on le mangeait la nuit, après qu'on soit presque rassasié, et Bezrat Hashem, Dieu rapidement nous permettra de resacrifier le Korban Pessah. Baruch Adonai, Amen.